Salut, c'est Lutin pour la Société des Jeux et cette semaine, ça se bouscule. Sorcières, fantômes et poulets géants, voyons tout cela. Alors je débute avec des fantômes, et oui, un projet que j'avais raté sur Ulule et dont Martin vous a parlé, Ghost at Home. Vous et vos amis êtes tous dans vos maisons, mais des fantômes arrivent. Allez-vous réussir à vous enfuir par le grenier? De 2 à 4 joueurs, et pour des parties de moins de 20 minutes, voici un jeu qu'il peut être intéressant de sortir avec ses enfants. Compétitifs, ils se feront un plaisir de faire apparaître des fantômes chez leurs parents. Ça, ils aiment toujours vous embêter, vos petites têtes blondes. Un peu de réflexion bien mélangée à un esprit party game, l'ensemble me paraît bien dosé pour un design sympa. Le jeu est à 16 € avec une livraison gratuite en France métropolitaine. Je pense que ça vaut le coup de se pencher dessus avec ce petit prix. Les mécaniques sont bien. C'est un peu un petit jeu de course dans lequel il va falloir grimper le plus vite possible au grenier et ennuyer les autres. Ça peut être intéressant. Après les fantômes, passons aux sorcières pour un reprint d'un jeu sorti l'année dernière et uniquement en version originale anglaise. La version française est annoncée par Super Meeple pour plus tard dans l'année. Alors c'est un jeu de cartes asymétrique pour 2 joueurs. Sorcières contre chasseurs de sorcières. Un jeu d'identité cachée avec 9 villageois et seule la sorcière sait où elle se cache. Gestion de faveur et d'influence pour brouiller les pistes ou dénicher où est cette sorcière. Le jeu est à 59 €, taxes comprises. Will you be the perceptive witch hunter or the cunning witch? Septima is a competitive, highly interactive strategy game of witchcraft. Mind Clash Game arrive avec un jeu que je trouve magnifique, Septima. On reste dans les sorcières, mais ici, vous voulez développer votre sabbat, votre clan, pour devenir le successeur de Septima, la grande sorcière. Compétitif de 1 à 4 joueurs, mais avec parfois des actions combo coopératives. Mon coup de cœur de la semaine, je craque pour ce jeu, avec des parties de 25 minutes par joueur, et un solo contre Black Widow, un solo de David Turzi bien sûr. Version de luxe uniquement à 75 €. The new Septima. Pledge now for the exclusive deluxe box. Now on Kickstarter. Skyrise is an accessible 2 to 4 player game of patience, deduction, and scarcity for players who enjoy tight gameplay and tough decisions. Skyrise, un jeu qui était pas mal attendu, un jeu steampunk, un jeu d'enchères, de bluff avec une gestion de factions, construire des bâtiments les plus hauts pour gagner du prestige. Un jeu de 2 à 4 joueurs pour 30 à 75 minutes et un jeu compétitif bien sûr. Alors l'intérêt sera sur la Deluxe avec d'énormes figurines, c'est vraiment magnifique. Mais est-ce raisonnable? C'est un peu un effet Château de Bourgogne car c'est officiellement un remake de Metropolis avec quelques changements de gameplay. Est-ce que ça vaut le coup? La version de base est à 49 $ US et la version Deluxe Collector à 75 $ US. Uniquement en anglais. Skyrise, a game of auctioning and artistic egos. Now on Kickstarter. Mystery Poster, A Greek Life, Martin en a parlé, financement d'ores et déjà réussi pour ce jeu d'énigmes avec une affiche comme support. Pour 1 à 3 joueurs et de 120 à 180 minutes, des objets représentés sur l'affiche vous orientent pour enquêter sur l'histoire de votre aïeul. Recherche en ligne, réflexion, une affiche attirante pour votre salle de jeu. 13 €, 4 € les frais de port pour la France et 7 € pour le reste du monde. Pour moi, c'est en plus un petit cadeau pour des soirées énigmes entre amis. Northumbria, Mercia,
Wessex and East Anglia all vie for supremacy. The war for the future of England begins. Torrential storms and muddy roads hinder the movement of soldiers, but not for long. Mercia mobilizes its third and spreads its influence over the neighboring regions. Alors un jeu de phalanx que beaucoup attendaient, un jeu avec un design que j'adore, dans lequel les joueurs vont se disputer les 7 royaumes d'Angleterre. De 1 à 4 joueurs pour des parties de 120 minutes, du développement, de la gestion des impôts suivant des événements au fur et à mesure des saisons, développer les troupes et les mobiliser pour des affrontements contre les autres joueurs et les vikings. Alors par contre, là où ça fâche, c'est 87 € hors taxe avec des petits frais de port qui picotent. Alors oui, c'est beau, mais les mécaniques restent classiques, je ne trouve rien d'exceptionnel qui me fasse sauter le pas du prix. North's fury hits your shores. Gain everlasting glory. Secure your place in the chronicles. And pledge now, or be forgotten forever. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Many of us dream of seeing the world, but few of us actually do it. Globetrotting, voyageons à travers le monde avec ce flip and write qui est un petit globe en support. C'est original, visuel et nous permet de marquer nos trajets suivant le prix de nos vols et de nos objectifs sans dépenser notre budget. De 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes uniquement en anglais. Alors je le trouve peut-être un peu cher, ce n'est qu'un flip and write, mais en fait ce sont les globes qui doivent valoir cher dans la fabrication. 53 $ US hors taxe. Pack your bags and discover something new. A voyage on a majestic cruise ship. What could be better? A pool, a piano bar, a casino, and a death. Minuit, meurtre en mer, la nouvelle édition pour ce jeu d'enquête scénarisé. De 1 à 5 joueurs et pendant 75 minutes, vous partirez résoudre une des 24 enquêtes de base, trouverez des indices, écouterez les rumeurs avant que le navire arrive au port. Cette nouvelle édition apporte un mode coopératif ou solo, des révisions de texte, la disparition des meeples pour des standees, ça me déçoit, et des améliorations de design. Alors, même si le thème vous paraît simpliste et vous fait penser à un simple Cluedo, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en plus, c'est scénarisé dans le livret pour chaque enquête. Tout cela pour un prix de 49 €. Forcément, il y a une version française. This campaign re-releases the game in English and French, with new casebooks full of mysteries for many nights of intrigue. So, detectives, do you have what it takes to solve the murder? Few know of the battle taking place in the northernmost parts of Sweden. It's a battle of great bird tribes fighting to control the frozen lands and to become the most dominant tribe. You start by choosing from a plethora of different bird types with special abilities. In the setup, the players... Clash of Galliform. Alors, vous aimez les oiseaux ? Vous voulez vivre avec ? Le jeu surprise de la semaine, c'est celui-ci. On peut passer à côté, mais si on s'y penche un peu, c'est un 4X dans lequel vous allez prendre la tête d'un clan dans un monde où vous êtes en symbiose avec les oiseaux. De 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes, son petit prix de 38 € et ses nombreux tokens en bois incitent à se pencher dessus. Un mode solo et un 5e joueur sont en stretch goal. Donc effectivement, pour 38 €, toutes taxes comprises, ça peut valoir le coup de se pencher dessus plus profondément. Moi, pour ma part, je vais regarder ça de plus près. Umbrella Academy, the board game, tasks you with one simple thing: saving the world. You'll start by choosing your favorite member of the Umbrella Academy.
Umbrella Academy de Board Game. Alors tiré du comics à succès, on aime ou pas le design, mais c'est totalement dans l'esprit. Jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs et des parties de 60 minutes, je ne peux pas m'empêcher de penser à Marvel United en le voyant. Chaque vilain a des conditions de victoire, avec un deck, le héros bouge sur des emplacements et utilise ses habilités. Et pouvoirs spéciaux bien sûr. Uniquement une version de luxe avec des figurines à 70 livres. Alors pour savoir si vous êtes intéressé par le jeu, il vous suffit de voir le plateau de jeu pour voir si vous accrochez à l'esprit d'Umbrella Academy. C'est assez particulier. Et voilà, donc une semaine de sociofinancement assez particulière, avec des projets annulés juste avant le montage de la vidéo, mais également des projets de plus en plus de luxe, donc avec du bling bling, mais pas forcément du gameplay. Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'en parler dans ces conditions-là? Je vais peut-être revoir un petit peu le format de la vidéo pour gagner un peu de temps et peut-être un peu plus pouvoir me pencher sur les mécaniques du jeu plutôt que sur le bling bling. N'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire quels jeux vous ont attiré. Si j'ai raté des jeux, ça peut arriver. Et je vous dis à bientôt pour la Société des Jeux.